Je vous dis bonjour au nom du Seigneur, c'est votre frère Steve. J'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment, car ces derniers temps, depuis ces derniers mois, j'ai passé par des problèmes familiaux, des épreuves, comme nous pouvons tous en traverser. Et c'est pour cela que je voulais poster cette vidéo, pour vous expliquer ce qui m'est arrivé, notamment, et puis pour éventuellement aider celui ou celle qui passe par des difficultés, des découragements, des deuils, des séparations. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui m'est arrivé, mais notamment aider ceux qui en ont besoin. En début d'année, vous savez, j'ai mis mon témoignage sur YouTube, et en début d'année, une personne que je ne connais pas m'a envoyé un message sur mon téléphone, me disant: voilà, cher monsieur, je cherche Dieu depuis un moment. Et cette nuit, Dieu m'a parlé dans mon sommeil. C'était particulier, c'était la première fois que ça me le faisait, monsieur. Mais j'ai nettement entendu la voix de Dieu, et je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et Dieu m'a parlé de vous. Et Dieu veut que je vous passe un message. Ce message est le suivant. Prends courage. Prends courage. Ne perds pas espoir et prends courage. Quand cette personne m'a dit cela, sur le coup, ça m'a béni. Mais je n'avais pas réellement compris le sens de ce message. Je me disais: prendre courage, c'est bien, merci Seigneur. Seigneur, tu m'encourages. Mais Seigneur, tu m'encourages à quoi? Certes, on passe tous par nos petits lots quotidiens de tracas. Mais je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur passait par cette personne que je ne connaissais pas pour délivrer ce message. Mais Dieu sait tout. Dieu savait ce qui allait se passer dans les mois à venir. Et Dieu commençait à me préparer. À préparer mon cœur tout doucement. Je suis parti quelque temps après à une retraite spirituelle avec des frères, des sœurs. Nous étions partis pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, nous baignions dans le monde des réunions, de la communion, de la prière. Et pendant ces 15 jours, moi et ma compagne, nous avons énormément reçu de Dieu. Nous étions sur un petit nuage et tous les foyers respectifs de cette retraite ont également reçu, chacun à sa portée a reçu ce qu'il avait demandé de Dieu. Dieu avait accordé des bénédictions pour chacun. Et chacun des foyers avait reçu de Dieu ce qu'il avait demandé. Nous étions richement bénis. Et à notre retour sur Paris, nous étions encore sur la bénédiction de la veille. Et dès notre retour sur Paris, à notre petit foyer, les jours qui ont suivi, sans le savoir, j'ai contracté le Covid. Et pendant ma semaine quasiment d'incubation, alors que les symptômes ne s'étaient pas encore déclarés, sans le savoir, j'ai contaminé ma compagne, ma femme, ma fille de 11 ans et mon petit garçon de 2 ans. Et ma mère m'avait rendu visite, notamment quelques jours auparavant, à notre retour. Et sans le savoir, je l'ai contaminé également. J'ai été malade, très malade. Nous avions contracté le variant brésilien. Ma compagne était également très malade. Mon petit garçon de 2 ans a fait quasiment 3 jours de suite d'hôpital sous oxygène. Et ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle l'avait également. J'ai fait venir ma mère chez moi, vu que nous étions tous contaminés. Cela n'avait plus d'importance. Et toute la semaine, elle est restée chez nous. Toute la semaine, nous avions prié le Seigneur ensemble. Et elle était bien. Mais au bout on va dire, 5 ou 6e jour, son état s'est dégradé. Elle a commencé à avoir du mal à respirer. Si bien qu'il a fallu la transporter à l'hôpital et l'hôpital l'ont gardée. Elle a été transférée en urgence. Et pendant la semaine, elle était sous oxygène. Elle était consciente et nous avions le droit d'aller la voir tous les jours, moi et mon frère, avec les équipements et les protections nécessaires que le service hospitalier nous avait donnés. Et tous les jours, ma mère, je lui disais la Bible, et je lui parlais de Dieu, je la rassurais. Et je priais avec elle. Et un jour, elle m'a dit: mon fils, regarde par la fenêtre.
Je regarde par la fenêtre de sa chambre, je ne comprenais pas. Et elle me dit, regarde, à travers la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Et je regarde, mais je voyais rien de particulier, rien de normal. Et je dis à ma mère, mais je vois rien, qu'est-ce qui se passe par la fenêtre de ta chambre? Et je me penche, je regarde, je ne voyais rien. Et là, ma mère me dit, mon fils, en pleurant, elle me dit, je vois Jésus. Je vois le Seigneur Jésus à travers la fenêtre. Il est avec ses anges. Seigneur. Là, j'ai compris que le Seigneur venait chercher ma mère. Elle a posé sa main sur mon bras et elle m'a dit, mon fils, tu seras un bon pasteur. C'est la dernière fois que je l'ai vu le lendemain. Je lui ai fait un signe de la main pour quitter la chambre. Et le lendemain, ils l'ont mis dans le coma. Et pendant ces 3 semaines de coma, nous allions la voir tous les jours, prier avec elle, mais son état se dégradait de jour en jour. Au bout de 3 semaines de coma, rien n'y a fait, ni les prières des pasteurs, ni la prière de tous les chrétiens, ni les chaînes de prière qu'on a pu faire, rien n'y a fait. Le Seigneur a repris l'âme de ma mère. Ma mère est partie auprès du Seigneur. C'était un bouleversement et un déchirement pour moi. Et je n'ai pas voulu à Dieu. Qui suis-je pour lever le poing contre Dieu? Mais il est vrai que j'avais de la compréhension dans les premiers temps. Je sais pourquoi, Seigneur. Pourquoi tu permets cela? Et le Seigneur me disait, garde la foi. La foi, c'est l'espérance de ce qu'on ne voit pas. Et je pensais à Job. Job qui était intègre dans toutes ses voies. Le Seigneur a bien permis qu'il passe par l'épreuve. Mais à travers toutes les épreuves que le Seigneur peut nous donner, il en sortira toujours des bonnes choses. Même si on ne les voit pas dans les médias. Mais le Seigneur voit beaucoup plus loin que nous. Et il voit aux mois et aux années qui vont suivre ce qui va en découler, ce qui va en ressortir. Ça a été une perte pour moi, ça a été un déchirement. Mais au fond de mon cœur, je savais que ma mère était auprès du Seigneur et ça m'apaisait. Ça m'apaisait. Il dit dans la parole qu'ils ne sont pas morts, mais que nos bien-aimés dorment. Car au son de la trompette, à la voix d'un archange, ils se réveilleront. Et si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, c'est moi qui la rejoindra et qui la verra. Je sais que ma mère est auprès de Dieu, que Dieu a son âme et son esprit entre ses mains. Aujourd'hui, je reste accroché à la parole. J'aime mon Seigneur de plus en plus. De jour en jour, mon amour grandit pour Dieu. Je me réfugie dans la lecture et dans la parole de Dieu, plus davantage encore. Je trouve un vrai réconfort dans la lecture de la Bible. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. S'il a décidé de prendre ma mère, c'est qu'il avait ses raisons. Peut-être qu'il avait besoin d'elle à ses côtés. Et je sais que je la reverrai. J'ai l'espérance dans mon cœur. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui passe peut-être par le découragement, le problème, le deuil, la séparation d'un être cher. Reste, le seul conseil que je pourrais te donner, reste accroché à Dieu. Reste accroché à Dieu. Dieu sera toujours là pour toi. Assure ton salut. Garantis ton salut. Conseil que je peux te donner, reste accroché à Dieu. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. Malgré les problèmes du quotidien, il est dit qu'il est vrai que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais il ajoute également que le soleil se lève sur le bon et sur le méchant. Comprends que notre seule espérance, c'est Christ. Christ a tout fait pour nous. Et nous ne devons pas nous laisser aveugler par la perte d'un être cher, par les épreuves et les difficultés de ce monde. C'est la vie, et la vie est ainsi faite. Mais restons accrochés à Christ, mes frères et mes sœurs. Ne perdez pas espoir. Il est dit dans Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et dans le même livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 4, il est dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car bientôt il vient nous chercher, et nous nous réjouirons avec Dieu, et nous verrons ceux qui nous ont précédés, nos bien-aimés, ceux de notre famille, ceux qui nous tenons dans notre cœur, ceux qui appartiennent à Christ, qui nous ont quittés, nous les reverrons. Soyez bénis. Amen.